quand tu parles, elle se soumet. Tu as la grâce. Glorifie l'Éternel. Il y a des femmes, quand tu commences à parler seulement, tu as 2 mots, elle a 20 déjà. Mais si tu trouves une femme, quand tu commences à parler, tu te dis, ok, on va arranger ça. Tu as la grâce. Donne gloire à l'Éternel. Et dis au Seigneur, je te rends gloire. Parce que tu m'as donné une belle femme. La Bible dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Ce n'est pas toutes les femmes qui amènent le bonheur dans la maison. Allô? Il y a des femmes, quand ils viennent à la maison, les complications commencent. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais compris cette femme-là. Cette femme-là, moi je connais des femmes, alléluia. Je ne vous critique pas des femmes, ok? Moi je connais des femmes qui montent des pièces, des mensonges. Allô? Moi je connais des femmes qui vont aller monter des petites pièces comme ça, des mensonges, et demain c'est vrai. Il fait ça un problème. Je connais une femme d'un ami. Cette femme-là, mon ami était en Belgique. Et puis, le beau-frère de mon ami est venu au Congo chez nous. Et puis, cet homme-là, il a été arrêté. Maintenant, cette femme-là, elle est venue me voir pour me dire, il dit, écoutez, est-ce que ce n'est pas par hasard, c'est ton ami qui a appelé ici pour qu'on puisse arrêter le monsieur? Moi, je dis non, Franck ne peut pas faire ça, c'est pas vrai. Cette femme-là, elle m'a quitté. Elle est allée parler ça, elle a continué à parler. Elle dit, c'est Franck. Mais là, c'était vrai. Chez moi, c'est pas par hasard que c'est Franck qui a parlé. Mais là, chez les autres, c'est Franck qui a parlé. Franck a appelé ici, et puis on a arrêté cet homme-là. Et c'était vrai comme ça. Et la famille de Franck en Belgique, c'était la bagarre terrible. C'était la guerre. Et mon ami m'a appelé. Quand il m'a appelé, il dit, mais ici, il m'a appelé. J'étais au téléphone avec mon ami. Il m'a dit, mais écoute, ici en Belgique, on a dit que c'est moi qui l'a fait arrêter cet homme-là. J'ai dit, quoi? Qui a dit ça? Il dit, mais c'est Foura qui a appelé ici. J'ai dit, my God. J'ai expliqué à la famille en Belgique. Donc, il y a des femmes comme ça qui sont des malhonnêtes dans la maison. Si tu es comme ça, sœur, il faut arrêter avec ça. Et il y a aussi des frères comme ça. Alléluia. Alors, il y a des frères, quand ils reçoivent l'argent, ils les cachent. Dites amen. Son épouse ne peut pas savoir. Et si son épouse maintenant, vous savez, Dieu, il est compliqué. Hein? La sœur n'a jamais enlevé les costumes pour aller les placer là. Mais ce jour-là, la sœur va aller prendre le costume pour aller les placer dans le garde-robe. Et avant de les placer là-bas, il va mettre ses mains là-bas partout. Et là, il trouve l'argent. Il dit, mais mon mari ne m'a pas dit que j'avais l'argent. Il avait l'argent. Bien aimé, si tu as l'argent, il faut qu'on soit transparent dans la maison. Dites amen, oh bien. Bien aimé, dis à ton épouse ce que tu as. Alléluia. Dis aussi à ton mari ce que toi tu as. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à... Et les deux deviendront... Ah, donc pourquoi qu'à faire la malhonnêteté? Alléluia. C'est pas normal, allô? Alléluia. Il ne cherche point son intérêt. Alléluia. Il ne cherche point son intérêt. Il ne cherche point son intérêt. Il ne cherche point son intérêt. Parce qu'il y a des égoïstes, dites amen. C'est seulement moi. Ah, moi, chez nous, je n'étais pas comme ça. Ici, je ne sais pas chez vous. Ici, c'est chez moi. Alléluia. Et moi, je suis le papa ici dans la maison. Tu dois obéir à tout ce que je te dis dans la maison. Alléluia. Je ne veux pas te détruire, mais je veux par contre t'éduquer. Parce qu'il y a des sœurs qui viennent ne pas éduquer chez elles. Dites amen, il y en a beaucoup.
Dites Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen bien les jeunes sœurs? Ils ne sont pas éduqués dans leur maison. Alléluia. Tu viens chez moi, tu me trouves, moi j'ai été éduqué, je me lève le matin, je vais me laver. J'étais éduqué comme ça. Alors toi tu viens, tu ne veux pas, on va aller le matin là-bas. Tu comprends quelque chose? C'est pas la police là, mais je suis en train d'être éduqué. Alléluia. Mais c'est pas facile. Mais petit à petit, alléluia. Je ne vois pas mon intérêt, mais je vois l'intérêt de l'autre. C'est ça l'amour, bien-aimé. Alors, il ne s'hérite point. Alléluia. Dis à ton voisin, l'amour ne s'hérite point. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des jeunes sœurs encore ici? Très fâcheux. Ils se fâchent terrible. Je ne veux même pas les voir. Ici, c'est ça. Je ne veux même pas les voir parce que je suis blessé. Je suis blessé, je ne veux pas les voir. Oh! L'amour ne s'irrite point. C'est l'amour qui empêche la colère de Dieu dans la vie des hommes. Ici, sur la terre, quand Dieu regarde la terre, tu vois, bien aimé, aujourd'hui, là, quand Dieu regarde la terre, là, les homosexuels partout, ils sont en train de marcher. Il veut frapper. Mais la Bible dit que le sang de Christ est là sur le trône. Il regarde le sang qui est l'amour. Il dit, ah, je ne suis pas capable, je ne ferai rien. Parce que l'amour est là. Tu veux t'irriter dans la maison? Ah, l'amour est là. Parce qu'il y a des gens qui vont aller piquer des crises de colère. Tu sais ça? Alléluia. Il y a des gens, je ne veux plus rien savoir, il va commencer à prier. Je dis, my God, compris pour toi. Il va lever même des cheveux parce qu'il a une colère, my God. Bien aimé, il faut faire attention avec ça. L'amour ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne soupçonne point. Alléluia. Ah, mon mari, il était parti là, là où il était parti là. Je pense que... Bien aimé, il ne faut pas soupçonner le mal. Bien aimé, ce que tu confesses, c'est ce qui viendra. Ce que l'homme confesse, c'est ce qui va rester. Est-ce que tu comprends quelque chose? Non, il n'était pas là, il était venu en retard. Il était venu en retard. Pourquoi tu étais venu en retard? Et tu deviens tout rouge, alléluia. Pourquoi tu étais venu en retard? Et les yeux vont changer de couleur. Pourquoi tu étais venu en retard? Pourquoi tu étais... Non, bien aimé, il ne faut pas soupçonner. Peut-être qu'il y a eu l'embouteillage. Alléluia. Il ne faut pas soupçonner. Bien aimé, quelqu'un qui soupçonne beaucoup, il n'y a pas ce qu'on appelle la confiance. Si on n'a pas la confiance dans le mariage, vous allez le briser dans 2 jours. Bien aimé, on doit placer la confiance. Alléluia. C'est la confiance qui arrête les soupçons. Alléluia. Il ne faut pas soupçonner ton mari. Il était au travail, il est rentré en retard, ce n'est pas grave. Il ne faut pas le soupçonner. Alléluia. Si tu comprends quelque chose. Allô? Ah, je vois cet homme-là, il te regarde beaucoup. Non, pourquoi? C'est une créature de Dieu. On peut le regarder. Il y a des hommes comme ça, même à l'église. Bien aimé, même à l'église. On dit shalom à l'église. Le frère est en train de donner shalom. Il dit, mais pourquoi tu avais donné shalom? Ah, donc parce qu'on est marié, on ne peut plus se saluer. Allô? Non, mais tu t'es salué, mais ta main a traîné beaucoup là-bas. Ben, on le trouve toujours à l'église, hein? Ou partout ailleurs. Alléluia. Mais pourquoi tu le regardais? Mais pourquoi tu le regardais beaucoup comme ça? Il y a des hommes comme ça, lui-même, c'était un monsieur terrible. Lui, il est derrière des femmes. Mais maintenant, il va aller là-bas, il va commencer à dominer sa femme.
Pourquoi cet homme-là te regardait comme ça? Hein? Pourquoi il te regardait comme ça? Lui, il pense que ce que lui, il fait là, et cet homme-là aussi le fait. Alléluia. Et il y a des frères aussi comme ça. On dit shalom, on lui dit seulement shalom. Il est marié. Il dit shalom avec des doigts là-bas. Quand tu es marié, qu'est-ce que tu veux encore faire? Le frère, il est marié, il regarde la sœur. Oh. Pourquoi, frère? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Yes. Bien aimé. On ne trouve pas de ça ici. Je vais arrêter normalement parce que... On ne peut pas soupçonner les gens. Alléluia. Amen. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il esquisse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Alors, il croit tout. Même si tu as menti, crois seulement. Alors, est-ce que tu comprends quelque chose? Même si ton mari vient, il t'a menti, crois seulement. Mais c'est pas moi, c'est la Bible. C'est pas moi qui l'a dit, c'est la Bible qui l'a dit. C'est pas moi. Alors il dit ceci, il excuse tout. Tout ce qui se passe dans le foyer, dans la maison. Bien aimé, excusez ça. On vient dire, oh bon, excuse-moi, ben, ok, ça va, ça passe. Alléluia. Il croit tout. Quand on lui dit quelque chose, il croit. Il croit tout. Alléluia. Pourquoi? Je vais m'expliquer ici. Pourquoi croire tout? Parce que nous avons le Saint-Esprit qui était le témoin dès le commencement. Et si cet homme-là, il est en train de mentir, Dieu va l'exposer. Dieu va l'exposer. Voilà pourquoi quand il vient, il te dit, je t'ai saisi cela, crois seulement. Et puis en toi, tu dis, oh mon mari, je te crois, je te crois. Parce que nous servons un Dieu fidèle. Parce que le Dieu fidèle, un jour, il va l'exposer. Alléluia. Alors, bien aimé, je vais arrêter par là. Mais avant d'arrêter, je vais vous dire quelque chose. Une femme ou un homme qui croit tout, ce que son épouse ou son mari lui dit, c'est un homme ou une femme qui marche conformément aux Saintes Écritures. Et cela va faire de sorte que les Écritures que lui il est en train d'obéir, la Bible dit, mes paroles sont esprit et vie. Alors, la parole qui est l'esprit, il va mettre cet homme-là à nu. Parce que la Bible dit, toute créature est nue devant celui auquel nous allons rendre compte. Et Dieu va l'exposer. Alléluia. Dieu va l'exposer. Toi, ne fais pas ça des problèmes là. Quand il vient et te dit que j'étais là, oui, c'est vrai. Parce que Dieu va l'exposer. Alléluia. Alors il dit, il espère tout. Alléluia. Il supporte aussi tout. Il espère, il a l'espérance. Même si son mari n'est pas dans la maison, il a toujours l'espérance. Il garde toujours l'espoir. Dites Amen. Même s'ils n'ont pas des enfants, ils gardent toujours l'espérance. Il dit, nous aurons l'argent. Alléluia. Même si nous manquons l'argent, lui, ils disent toujours, nous avons l'argent. Il supporte tout. Tout ce que cet homme-là va faire, supporte lui. Tout ce que cette femme-là va faire, supporte lui. Alléluia. Yes. La Bible dit, l'amour ne périt jamais. Alléluia. L'amour ne périt jamais. Cela prouve que l'amour que Dieu a mis en toi, on va commencer d'abord par l'amour de Dieu. Avant d'aimer cette personne-là, beaucoup là, pour qu'il y ait la patience, pour qu'il y ait tout ça là, on doit d'abord avoir l'amour de Dieu. D'abord, aimer celui qu'on ne peut pas aimer. Celui qui est trop difficile là. Le frère là que toi tu connais, la soeur là que toi tu connais, elle est trop difficile. On ne peut pas l'aimer, mais on l'aime pareil. Quand on doit arriver à la dimension d'aimer tout le monde,
C'est alors que même dans le couple, on doit aimer tout. Amen. Quand ça vient de dire, oh mais je l'aime. Alléluia. Allô. Alléluia. Alors nous sommes presque à la fin. Avant de clôturer, on va lire un verset pour clôturer. Monte un peu. Oui, jusque-là. Prochainement, on va continuer avec ça. On n'a pas le temps. On va continuer avec ça prochainement. Mais avant de se séparer, Romains chapitre 7, verset 2. Je vais parler à ceux-là qui vont aller divorcer pour aller se remarier. Tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée... Allô? Elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle ne point adultère en devenant la femme d'un autre. Amen. Alléluia. Bien-aimé, quand on se marie, on n'est pas en train de jouer là. La garantie d'un mariage durable, un oui qui est oui jusqu'au bout. Un oui qui est oui jusqu'au bout. Christ nous dit sauf en cas d'adultère. Alléluia. Dites amen. La Bible déclare que sauf en cas d'adultère. C'est pas moi, c'est la parole. C'est pas moi. Ah, mais moi là, qu'est-ce que je veux faire, pasteur? C'est pas moi. C'est la parole. La Bible dit où il faut qu'ils se réconcilient. Allô? Nous avons ici la révélation ou la communication, la transparence, la fidélité et la garantie d'un mariage durable. Alléluia. Parce qu'on est liés. Donc la révélation, c'est-à-dire que dans le couple, on peut pas, on doit recevoir d'abord de Dieu. Même si mon mari est en train de faire des choses, mais le Seigneur est capable de me donner la révélation. La communication est aussi importante dans le couple. Je ne peux pas garder des choses pour moi. Il faut que je communique avec mon mari. Je parle de communiquer, je ne parle pas de chicaner. Alléluia. La transparence, bien aimé, c'est très très important dans le couple. Il ne faut pas cacher des choses. Si dans votre famille il y a des sorciers, dis à cette femme-là. Dans notre famille, il y a beaucoup de sorciers. Il faut faire attention. Nous devons prier beaucoup là. Il ne faut pas cacher, bien aimé. La fidélité est la garantie d'un mariage durable. Si on respecte seulement la révélation qu'on reçoit de Dieu, parce que nous parlons de la révélation, pourquoi? Parce que l'église de Dieu est fondée sur la révélation. Et le mariage aussi est fondé sur la révélation. Pourquoi? Parce qu'Adam était endormi. On a amené Ève, quand elle s'est réveillée, elle dit voici, cette fois-ci. Qui lui a dit que c'était l'os de mes os? La chair de ma chair. Qui lui a dit ça? C'était la révélation. Le mariage est fondé sur la révélation, bien-aimé. Il ne faut pas se marier parce qu'on a dit. Il faut se marier parce que Dieu a donné la révélation. Dites amen. Yes. Et quelqu'un qui reçoit la révélation, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Ou la communication, la transparence, il communique avec Dieu. Parce que quand nous parlons de la révélation, ça commence d'abord avec Dieu. La communication d'abord avec Dieu. La transparence avec Dieu. La fidélité avec Dieu. Alléluia. Alors, Romain nous dit, tu es lié. Alléluia. Tu es lié. Dites amen.
Est-ce qu'il y a des femmes mariées ici? Il y a des femmes mariées ici qui sont liées envers leur mari. Mais ici, ils sont liés si cet homme-là est un enfant de Dieu. Je veux préciser ça. Alors, il est lié si les couples, ce sont des chrétiens. Dites Amen. Je ne vais pas vous laisser dans le flou là. Il est lié parce que son mari est chrétien et son épouse est chrétienne. Alléluia. Là, cet homme-là et cette femme-là, ils sont liés. Alléluia. Mais si le mari est païen ou la femme est païenne, il n'est pas lié. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Si le mari c'est un païen, il n'est pas lié. La Bible nous dit cela dans le livre. Je vais vous donner les Écritures. Je n'aime pas parler comme ça. Corinthiens chapitre 7 verset 13. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyant est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs tandis que maintenant ils sont saints. Verset 15. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Alors, ce n'est pas moi, c'est la parole. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Alléluia. Donc, si le frère était un chrétien, là tu es marié, c'est pour toujours. Alors, mais si le frère n'était pas un chrétien, ou la sœur n'était pas une chrétienne, bien aimé, tu n'es pas lié. Si ce frère-là ou cette femme-là continue à faire des bêtises dans la maison, tu lui dis en tout cas, je suis désolé. Il faut que je te laisse. Tu n'es pas lié à ce moment-là. Alléluia. Là, tu n'es pas lié. Alors, nous sommes à la fin. Moi, je vais prier pour le couple ce matin. Il y a un trouble dans le couple. Ce matin, nous allons prier pour les couples ce matin. Et même ceux-là aussi qui veulent se marier. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, pasteur, vous priez seulement pour les gens qui cherchent du boulot. Mais vous ne priez pas aussi pour le mariage. Mais nous prions souvent aussi pour que les gens puissent se marier. Mais nous ne prions pas pour l'harmonie dans les couples. Voilà pourquoi ce matin, je veux vraiment prier pour le couple. Alléluia. Il y a des couples qui ont des difficultés terribles. On ne dit pas que parce qu'ils sont des chrétiens, donc il n'y aura pas de difficultés. Non, ce n'est pas ça. Même les chrétiens aussi, nous avons des problèmes au niveau de nos maisons. Alléluia. Alors voilà pourquoi aujourd'hui je vais prier pour les couples.